Salut à tous, c'est OKLMLO. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Et aujourd'hui, la mise à jour a été faite, la dernière mise à jour de Supercell. Je ne vous cache pas que je n'ai pas fait le défi. J'ai acheté tout simplement un coffre pour voir à quoi il ressemblait. Les nouveaux coffres qui sont arrivés, coffre foudre, coffre chance, un coffre légendaire du roi. Alors pour ceux qui voudraient savoir en quoi consistent ces coffres, avant de pouvoir en acheter, avant de vouloir en acheter un ou d'autres choses ou d'autres choses dans le même style. Alors le coffre foudre, donc apparemment on peut choisir entre 5 tirages de cartes, apparemment, donc d'après ce qu'ils disent. Remplacer les jeux de cartes de votre choix, à vous de décider 5 coups. Donc je suppose qu'en gros ils vont nous proposer 20 rares 5 fois et on aura le droit on pourra choisir la rare qu'on souhaitera. Pareil pour les communes, pareil pour les épiques, et si on a un peu de chance, peut-être une légendaire. Mais ça, rien n'est garanti pour la légendaire. Ensuite, le coffre chance, euh, ils nous disent que le coffre contient au moins, par exemple, ici, dans ce coffre-là, il contiendrait au moins une bûche, 8 ballons, 50 baies de combat et 192 électrocutions parmi toutes les cartes présentes. Et qu'il y ait une chance d'avoir une petite légendaire dedans. Et le coffre légendaire du roi, celui que j'ai ouvert, en fait, c'est un coffre. C'est comme un coffre de tirage. Ils vont vous proposer des cartes. Vous avez une légende assurée, 23 épiques, 70 rares assurées. Et dedans, vous choisissez comme un coffre de tirage qu'on peut avoir lorsqu'on n'a plus 4000 TR. Tu choisis ta carte. Et moi, on m'a proposé justement, parmi toutes ces cartes, j'ai pu choisir entre justement les électrocuteurs et le chasseur contre une autre carte. Donc, bien sûr, comme c'était une nouvelle carte, je n'ai pas hésité, je les ai directement prises. Voilà. Donc en soi, le chasseur, donc j'ai déjà pu le voir en action suite à une vidéo que j'avais tournée où j'ai fait une petite erreur d'enregistrement, donc c'est pour ça que je refais celle-ci. Et donc en fait il frappe 62 de dégâts x 10. Donc en gros il va tirer des balles, et ces balles-là, elles vont mettre 62 dégâts chacune. Donc après ça va être des balles aléatoires qui vont être tirées un peu dans tous les sens, comme des dégâts comme un dégât de zone d'un bourreau, mais en plus large. Par exemple, la portée du tir, elle sera sur 6,5 cases de large sur une distance de 5 cases en avant. Comme on peut le voir ici sur sa description. Il a quand même une vitesse de frappe relativement lente, plus de 2 secondes, c'est très très lent, hein. Sachant il met quand même pas énormément de dégâts, alors je pense que ça va être rectifié s'il est joué. S'il est pas assez joué, je pense que ça sera rectifié assez rapidement par Supercell. Et les électrocuteurs. Actuellement niveau 2. Oui, je l'ai débloqué dans un coffre que j'ai ouvert, et ensuite j'en ai eu un dans le coffre du roi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc apparemment ça serait comme des gobelins, et entre un mélange entre des gobelins qui sont actuellement à 3, ici qui sont également à 3, et un électro-sorcier qui pourrait étourdir. Ici, à chaque coup, toutes les 1,6 secondes, il va étourdir une troupe pendant 0,5 secondes. Ce qui fait que ça va avoir le même effet que le sorcier électrique. Il va étourdir pendant une demi-seconde et il mettra des dégâts. Les dégâts sont moins conséquents, bien sûr, mais ça peut toujours. C'est une troupe qui pourra toujours gérer des choses comme. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces troupes-là ne tirent que sur les unités au sol aussi. Donc tout ce qui est gargouille, tout ça, vous pouvez oublier. Par exemple, ça peut gérer facilement des gobelins, ça peut gérer plein de choses, mais il faut voir. Ça reste à voir, c'est à tester. Et nous avons aussi une carte qui est légendaire, qui arrivera dans 23 jours, le Fantôme Royal. Ouais, avec 230 de dégâts à chaque coup. Frappe tous les 1,7 secondes, vitesse rapide, 1100 points de vie. Ça semble être une bonne carte. Pour le coup qu'elle a, honnêtement, elle est relativement puissante, hein. Je pense que ça va être comme la sorcière de la nuit. Elle sera relativement bien, très puissante même, lorsqu'elle sortira. Et, euh, et elle sera dure à contrer. Oui, donc ensuite, je me suis fait ce petit deck. Je vais partir en défi avec ce deck. J'ai débloqué les cartes, je me suis dit, bon, allez, je verrai bien ça avec un géant. Alors voilà, on va le tenter, on va voir ce que ça donne. On est là
On est là pour s'amuser. Bon, je suis parti en défi classique, voilà, tranquille. Pour tester ce genre de deck là, on va pas non plus aller en super défi où on est sûr de se faire étaler. Donc, comment on va le jouer? Alors, je commencerai bien par un géant fond de map. Comme ça, on va pouvoir voir l'efficacité du chasseur. Ah, d'accord. Notre adversaire semble peut-être jouer un mineur poison. Le cabane mineur poison. Si c'est ça, on va être pas trop dans la. On va être un peu en difficulté. Allez, on pose direct le chasseur. On va voir ce qu'il fait. D'accord. Ok. Donc les balles. Ok. Ok. On va utiliser des flèches pour désarmer les gardes. Comme ça, ils vont pouvoir se faire relativement vite shooter. Ok. Ok. On a plutôt bien. On n'a pas trop mal attaqué. Ok. Ok, ça devrait tenir. On va se replacer un géant direct devant. Un peu en mode forcing. On va forcer un peu. Et je vais pas mettre plus. Je vais juste c'est juste pour que mon géant déboîte sa cabale. Oh, ok, un électro. D'accord. Alors, on va tester cette nouvelle carte. On va la poser fond de map. Les électrocuteurs, on va les poser fond de map. Ah, ok, ils vont pas très vite. Hein. Ils vont pas très vite par contre. Hein. Ça, par contre, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi lents. Je vous cache pas, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi lents. D'accord, ils sont okay, ouais, ils sont shootés par un poison, c'est tout à fait normal. 4 pour 4, ok. Ok, ok. Je pensais quand même que les électrocuteurs seraient un peu plus rapides. Mais bon. On va voir ce que ça va donner. On passe chasseur fond de map. Bûcheron. Il faudrait qu'on ait l'élixir pour le géant. Hop, on a l'élixir. Flèche. Ah, j'ai l'impression que comme personne connaît vraiment cette carte, le bûcheron, enfin pas le bûcheron, le chasseur, tout le monde va aller jusqu'à surdéfendre en fait. Ok, on défend comme ça. Hop. Très bien. Ok. Chevalier va revenir, il prendra le focus. On va relancer un chasseur fond de map. Enfin, à peu près fond de map. On s'entend. D'accord. On va mettre ça. Et là, je vais essayer de placer la combinaison avec les électrocuteurs. On va voir ce que ça va donner. On va voir si les électrocuteurs font un bon taf. Ou si c'est vraiment une carte nulle à chier. Ok. Ok, ok. On flèche tout ça. Ok, on a pris une partie de... Là, on repose un chasseur. Alors, ce chasseur, quand même, il est quand même fort. Il reste en vie relativement longtemps. Là, on va pouvoir replacer un géant. Hop là. Et là, on place un bûcheron. Voilà. Là, on va pouvoir faire pré-shot. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Pré-shot, voilà. Et là, c'était en soi un pré-shot, c'était juste. Voilà, là, on va faire ça. Là, on rajoute même rien. Là, ça prend la tour tout seul. Voilà. S'il le faut, on prendra la tour avec la boule de feu et c'est réglé. Et voilà. Voilà. Je crois que j'ai trouvé un deck. Bon, en soi, le chasseur, je le trouve bien. Le chasseur, personnellement, je le trouve très bien. Je commence. C'est une carte que j'apprécie. Et je pense que si j'arrive à le monter assez rapidement, je le jouerai même en ladder. Personnellement, je pense que ce serait même une carte que je serais capable de jouer en ladder. Par contre, les électrocuteurs, je vois mal leur place en fait, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Enfin, les points de vie, ils font très très vite. Hein. Par exemple, on a pu voir, ils se sont pris une bûche. Bon, certes, ils étaient level 2 contre une bûche de level 1, d'accord. Ils sont pas level 7, mais il faudrait les monter, je pense. Il faudrait que je voie pour les monter. Et peut-être qu'ils seront plus efficaces, mais pour l'instant, je suis pas trop convaincu. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, enfin vous connaissez le train-train quotidien. Voilà. Bon allez, à plus.